Marie-Emmanuelle qui a réalisé un sans faute va récidiver au barrage. C'est la totale associée à Una. Elle remporte la seconde manche. Je pensais ne pas faire de sans faute parce que hier j'ai vraiment eu du mal à la monter puisqu'elle est assez rapide. Et puis aujourd'hui j'ai essayé de trouver un peu les boutons et puis en fait elle est assez basique comme jument si on ne l'embête pas trop. Du coup je suis super contente parce que je pensais vraiment pas faire ça. Au classement général final, Florence Pirot remporte le Grand Prix Caraïbes 2015 devant Céline Mariema, Agathe Corrette, Evelyne Godet et Marie-Emmanuelle Penn. Bravo Célia. Il fallait une journée pour te faire. Oui en fait. Voilà, on va les remettre. Vous êtes bien sûr, vous connaissez bien la Guyane, la Pointe Liberté, puisque vous avez beaucoup travaillé justement avec Florence. Alors c'était un peu entre elle et vous, hein. Si vous aviez réalisé une bonne performance samedi, comme elle l'a fait, eh bien, vous auriez pu remporter ce Grand Prix. Mais il se fait qu'il y a eu un classement, mais malgré tout, vous réalisez 200 fautes, qui me permet quand même d'être bien classé lors de la deuxième journée. Comment ça s'est passé avec ce cheval que vous ne connaissiez pas, c'est Una? Una, oui. Au début c'était assez difficile de la monter puisque je n'arrivais pas à la contrôler. Et puis le deuxième jour, ça s'est mieux passé, du coup j'étais contente. Vous avez travaillé avec elle combien de temps avant la compétition? Parce que vous découvriez un petit peu cette jument. Il y a eu la détente avant la reconnaissance où je l'ai montée pendant 10 minutes. Et puis un peu après avant de passer. Alors, je rappelle que vous êtes en vacances en ce moment en Guyane, puisque vous êtes du côté de Clermont-Ferrand, vous êtes en sport-études. Comment ça se passe pour vous, puisque vous avez quitté la Guyane au mois de septembre dernier? Ça change parce que c'est pas du tout la même chose qu'en Guyane. Moi, je suis très satisfaite de ce que je fais en France. Et, vous travaillez plus que d'habitude en sport-études. C'est quoi le programme pour vous? Je monte tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Et puis je fais des compétitions, je travaille mon nouveau cheval et tout se passe bien. Et quels sont vos objectifs justement? Puisque peut-être qu'il y en a qui ont envie de faire comme vous, car il y a de bons cavaliers justement en Guyane. Peut-être devenir une cavalière professionnelle. Oui. C'est ce que vous visez. Ouais. On parlera un petit peu avec vous Bernard tout à l'heure pour voir un petit peu le profil, puisque vous êtes le directeur national adjoint avec l'équipe de France au sein de la fédération. Vous nous direz peut-être ce qui adviendrait pour justement Marie-Emmanuelle. Alors, c'est les gens qui vont être contents. Je vous disais, vous avez à côté de vous Marie-Emmanuelle Penn, que vous connaissez maintenant, puisqu'elle est en métropole. Elle suit un cursus normal pour tous les sportifs. Hein. Il y en a à côté de vous Mélissa Alves, qui est aux États-Unis, qui était championne de France de squash. Et elle est arrivée il y a quelques jours pour une autre compétition de travers dans quelques instants. Alors, justement, qu'est-ce que vous voyez pour Marie-Emmanuelle? Elle a dit qu'elle essaye de progresser, pourquoi pas devenir professionnelle, par exemple? Bien sûr, à cet âge-là, tous les espoirs sont permis. Hein. L'objectif de la fédération en mettant en place ces sport-études ou sport-études excellence, hein, qui est le circuit dans lequel elle se trouve, c'est de proposer à des cavaliers qui ont des aptitudes déjà affirmées dans la compétition, de trouver des structures équestres avec des professionnels très qualifiés pour les emmener en compétition et les former à cheval, en partenariat avec des établissements scolaires adaptés, donc qui ont la souplesse, qui permettent une souplesse d'adaptation des horaires, des cours, etc. Bien entendu. Voilà. Donc autrement dit, réunir les meilleures conditions possibles pour permettre la progression, tant sur le plan sportif que sur le plan aussi de leur cursus scolaire ou universitaire. Chose qu'il ne faut pas négliger non plus. Hein. Les carrières en tant que sportif de haut niveau, on ne peut pas les prédire à coup sûr, donc il faut toujours essayer bien sûr d'aller chercher. Alors, justement, donc là vous la voyez dans de bonnes conditions. Bon, il faut attendre maintenant des résultats, hein, puisque sport-études, tout à fait. Oui. Tout est lié. Hein. Oui, bien sûr. Bons résultats à l'école, aussi de bons résultats du côté sport. Hein. Tout à fait, c'est indispensable. Hein. En règle générale, on ne garde pas dans ces établissements des jeunes qui sont en décrochage scolaire, puisqu'il ne faut surtout pas que
la carrière sportive soit au détriment de la carrière. Donc ouais, c'est un vrai challenge à relever, ce qui n'est pas évident. Il y avait un double challenge, je pense aussi, c'était celui de s'adapter à ce retour à la métropole. Voilà, je pense qu'elle est tombée dans une bonne maison que je connais d'ailleurs, qui se trouve en Auvergne, qui est ma région d'origine. Et je pense qu'elle est vraiment entre les mains de professionnels de qualité qui devraient tout à fait bien la faire progresser. Merci pour le Sport Casse en Guyane, merci en tout cas pour ces cavaliers, ces cavalières qui sont là, qui réussissent vraiment et qui font honneur à leur club et à la Guyane en particulier. Nous allons rester